Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vais vous parler de Disney en 2023, quels films on pourrait voir en 2023, quels films ont été annoncés. On va regarder ça ensemble puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant. C'est quand même intéressant de se dire qu'il y a des films là, qui arrivent quand même prochainement alors qu'on ne sait rien à propos de ceux-ci. Donc on se lance tout de suite dans l'analyse, mais également dans les dates finalement de sortie des films de Disney cette année. On dirait que la compagnie a possiblement changé sa façon de faire au niveau de son marketing, au niveau des films là, qui sont à venir. C'est un peu bizarre d'avoir une espèce de silence radio avant la sortie des films. C'était le cas par exemple pour Avalonia l'année dernière qu'on a peu entendu parler finalement. Et on s'entend, ces dernières années, c'était pas les meilleures années pour Disney, à part, mettons, Encanto, qui a eu quand même un succès intéressant à sa sortie sur Disney+. Il n'y a pas eu de succès monumental concernant Disney. Ainsi, aujourd'hui, on va voir les films de 2023, mais également mes attentes les concernant et les informations qu'on connaît jusqu'à maintenant. Pour commencer, il y a Elemental, qui est donc le prochain Pixar à voir le jour, qui sort le 16 juin au cinéma. C'est un film d'animation qui a eu droit à une mini bande-annonce, un simple trailer de quelques secondes où on nous présente un peu les interactions entre les éléments et on nous présente également les personnages principaux. Mais on connaît peu d'éléments concernant finalement ce film-là et on a hâte d'avoir plus d'informations. Sa date de sortie approche quand même, là. On sait que c'est un film qui se déroule dans une ville où on regroupe différents éléments, donc des gens qui vont être des éléments de feu, d'eau, d'air et de terre. On le voit dans le trailer, une espèce d'interaction entre les différents éléments. C'est vraiment quelque chose que je souhaite voir également à travers le film. J'espère que ça ne sera pas une aventure à la manière de Lightyear ou Avalonia. C'est intéressant, mais il faut diversifier un peu les films qui sortent. Donc, selon moi, on aura quelque chose de plus cosy, quelque chose de plus rassurant, plus personnalisé, plus axé sur le développement de nos personnages. Un peu à la manière d'Encanto, qui n'était pas un film qui était mauvais, c'était excellent, alors qu'il y avait finalement peu d'aventure et peu d'action. C'était axé sur le développement des différents personnages. On pourrait assister à quelque chose de similaire avec Elemental. Je le dis en franglais, là. Je crois que c'est élémentaire. En français, je ne suis pas certain. En anglais, c'est Elemental. Je crois qu'il peut y avoir des idées un peu créatives dans la conception de la ville dans laquelle on retrouve les personnages. J'aimerais qu'on voit d'autres choses qu'une simple histoire d'amour également. J'ai hâte de voir ce que le film va nous présenter. Donc, hâte aussi d'avoir plus d'informations, possiblement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, pour sa sortie le 16 juin au cinéma. Win or Lose, la nouvelle série, encore une fois, de Pixar, mais qui sort cette fois-ci uniquement sur Disney+, qui sortirait autour de l'automne 2023. Cette série se développe à travers plusieurs épisodes qui se déroulent dans la même semaine. À chaque épisode, on va découvrir un personnage, sa perspective, ses parents, son entourage, et finalement un style graphique un peu original qui va changer d'un épisode à l'autre alors qu'on change de perspective et d'opinion, de personnages, etc. C'est quand même une idée, un concept original que j'ai hâte de voir. J'aime quand Disney prend des risques au niveau visuel, ça rend chaque projet un peu différent et original. C'est une série qui a du potentiel et j'ai hâte de la voir sur Disney+ cet automne, on espère. Il y a également une mini-série, donc des épisodes très courts concernant le chien de là-haut, donc Doug. Dans cette nouvelle série concernant l'univers de là-haut, on va retrouver le chien qui parle, mais également son propriétaire, donc Carl, qui se rend dans différentes dates et qui va finalement essayer de retrouver l'amour. De ce que j'ai compris, on n'a pas plus d'informations et on ne sait même pas quand exactement en 2023 on peut s'attendre à cette série de petits épisodes.
Il y a également cette année 2 films dont je veux mentionner la présence. Donc, La Petite Sirène, mais version donc avec une vraie actrice qui a fait polémique lors de sa sortie sur les réseaux. On a beaucoup de gens qui ont réagi au fait que ça soit une petite sirène avec la peau d'une couleur différente. C'est quand même une thématique qui est revenu beaucoup sur Internet, mais j'ai quand même hâte de voir ce film et je l'ai vu, donc la bande-annonce au cinéma, et j'ai trouvé que visuellement, ça avait l'air hyper intéressant. Donc, personnellement, j'ai hâte de voir ce film. Je sais que certains sont réticents. Moi, je trouve qu'il a l'air beau, qu'il a l'air bien, même si les adaptations de Disney en temps réel ne sont pas mes préférés. J'aime quand même ce genre de film-là. Ça sort le 26 mai au cinéma, donc c'est quand même prochainement. Il y a également un autre film en live action qui sort cette fois-ci sur Disney+, qui va concerner Peter Pan et Wendy, qui devrait sortir cette année. Ça va être un peu comme le Pinocchio de l'année dernière, un film que les gens vont regarder et finalement qu'ils ne vont pas aimer. Je ne garantis vraiment rien, je ne mise rien sur ce film qui ne me fait pas du tout envie. Donc personnellement, c'est mon opinion. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez hâte. Moi, Pinocchio, j'ai écouté peut-être 20 minutes et je me suis complètement tanné. J'ai pas du tout aimé. Donc, hâte de voir quand même là, les réactions face à Peter Pan et Wendy. Mais j'ai peu d'espoir pour ce film-là. Maintenant, on s'attaque aux 3 projets de Disney au niveau animation qui ne concernent pas Pixar cette année. On retrouve Tiana, qui est donc la princesse dans La Princesse et la Grenouille, qui a le droit à sa propre série sur Disney+. Encore une fois, on n'a pas de date précise. On sait que ça va être une série musicale dans laquelle on va retrouver Tiana suite à son film. Et finalement, elle va peut-être retourner là, à ses origines. Du moins, il va avoir des références à son passé en Nouvelle-Orléans. Il s'agit d'une série Disney musicale, donc on risque d'avoir peut-être une chanson par épisode. Il y a également un autre projet qui se nomme Iwaju, qui veut dire l'avenir dans une autre langue, qui est une série Disney en collaboration avec un studio qui vient d'Afrique. Donc c'est quand même intéressant de voir un peu Disney se diversifier au niveau de ses partenaires et mettre de l'avant finalement une histoire un peu originale et un peu culturelle qui semble être quand même intéressante. Cette série met en valeur Tola et Cole, 2 jeunes, une personne qui se retrouve en fait à vivre sur une île dans sa communauté et l'autre dans une ville plus urbaine de ce que j'ai compris, et ils vont se rencontrer à travers la série. C'est ce que j'ai compris du scénario jusqu'à maintenant, on n'en sait pas plus, mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne et voir un peu la diversité au niveau des animations de Disney. Finalement, le 22 novembre 2023, on se retrouve au cinéma avec le Disney de cette année, c'est-à-dire un peu la nouvelle princesse dans un film musical. Donc, c'est vraiment, selon moi, le film qui va se démarquer cette année. Le film se nomme Wish. Ça met en valeur une jeune fille de 17 ans qui se nomme Asha, qui se retrouve dans un royaume qui s'appelle Rosas, ou Rosa, qui finalement fait un vœu afin de sauver sa communauté. Son vœu va l'emmener à croiser son chemin avec une force astrale qui se nomme Star, et finalement ils vont collaborer afin d'éliminer un peu les ennemis là, qui semblent vouloir s'immiscer dans la communauté de ce que j'ai compris. J'ai très hâte, ça va être un musical, donc ça m'intéresse quand même, et finalement c'est un film qui semble un peu différent, un peu original, qui va nous présenter un nouveau monde, une nouvelle princesse. J'ai très hâte de voir ce film. Si jamais il me manque des films ou des séries que je n'ai pas nommés, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi également quel projet vous intéresse le plus et lequel vous intéresse le moins. Personnellement, le plus, ça serait Wish, et le moins, ça serait Peter Pan et Wendy qui m'intéressent pas pantoute. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce en l'air. Également, à aller me suivre sur Instagram, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un Instagram sur lequel je publie parfois des avant-goûts des vidéos à venir. Donc, je vous invite à aller vous abonner. Le tout est en fin de vidéo ou en description. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans ce projet. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!